Bon, les remorqueurs sont des bateaux extrêmement stables, très puissants, qui aident les navires de commerce dans leurs manœuvres. Et en fait, on a conservé l'entreprenant comme bateau musée, car c'est le dernier remorqueur à hélice à avoir été construit ici à Dunkerque. Il a été lancé des chantiers Ziegler en 1965. Ensuite, vous apercevez ce qu'on appelle un bateau-feu ou un bateau-phare. Donc, si vous regardez en tête devant, on aperçoit bien le phare du bateau. Alors, ce type de navire était ancré au large de Dunkerque afin d'indiquer un danger. Donc, celui-ci indiquait le banc de sable du Sandetti, d'où son nom. Alors, ces navires n'avaient absolument aucune destination, ils restaient toujours au même endroit. Et 8 marins qui travaillaient en permanence sur ces navires. Et les hommes de bord avaient veillé au bon fonctionnement du phare du bateau. Et ils faisaient aussi des relevés météorologiques pour le compte de Météo France. Et maintenant, depuis 1987, tous les bateaux-feux ont été remplacés par des balises automatiques qui fonctionnent à l'énergie solaire. Bon, la Duchesse Anne, vous voyez ce grand voilier à 3 mâts carrés. Alors ça, c'est un ancien navire école de la marine marchande allemande. Donc il a été lancé du port de Brême en 1901. On va dire qu'il y avait à peu près 200 cadets qui apprenaient le rudiment de la navigation à bord de ce navire. Et suite à la Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'Allemagne était contrainte d'offrir ce bateau à la France. Donc tout d'abord, elle est partie en Bretagne. Et en 81, on a voulu la détruire. Et la ville de Dunkerque a trouvé ça dommage. Donc à l'époque, on l'a racheté pour 1 franc symbolique. Et il y a donc une association de bénévoles qui s'est créée et qui s'est donc empressée de la rénover pour en faire ce que c'est devenu, un bateau musée. Et ensuite, vous apercevez la guilde Péniche qui a été transformée en expo en fait. Il y a une expo photo à l'intérieur qui s'appelle Au fil de l'eau. Alors on peut visiter tous ces navires grâce au musée portuaire qui est donc le bâtiment en briques jaunes derrière la Duchesse. Et autrefois, ce bâtiment c'était un entrepôt de tabac au 19e siècle. En 1880. Alors des vous voyez, pour vous expliquer, son grand bassin rectangulaire qui va donc accueillir les navires. Bon, dans cette partie du port, on a peu de chance de croiser des navires de commerce, il n'y a plus aucune infrastructure pour les décharger. Du coup, la municipalité intègre les bassins d'arrière-port dans le centre-ville de Dunkerque. Donc là, sur bord, vous avez pu apercevoir notre nouvelle patinoire qui est flambant neuve. Ensuite, on a une ancienne halle au sucre du 19e siècle qui a été complètement rénovée et réhabilitée. On y accueille par exemple les archives municipales, il y a des bureaux d'urbanisme, des expositions temporaires, etc. Ça c'est bon, on est passé ce matin. En plus, il m'a dit j'ai rien, il n'y a rien. Là, les infrastructures sur tribord, ça c'est un atelier de réparation navale qui appartient maintenant au gros pôle landais qui s'appelle Damen. Alors jusque dans les années 80, nous ici à Dunkerque, on fabriquait des bateaux, et ce qu'on appelait les chantiers de France qui ont malheureusement fermé en 88. Et donc du coup, lorsque les chantiers ont fermé, bien Dunkerque s'est spécialisé dans la réparation navale. Bon, chaque année, on va dire qu'il y a plus d'une centaine de navires qui viennent ici dans le port pour être réparés. Et lorsqu'il s'agit de faire des travaux de carénage, il faut mettre les navires à sec. Donc on a 2 types d'infrastructures pour mettre les navires hors de l'eau. On a tout d'abord ce qu'on appelle des cales sèches. Donc le Nord Sea Atlantique que vous apercevez, lui se trouve dans la forme 6. Et ensuite vous allez apercevoir une grosse infrastructure métallique grise et bleue qu'on appelle un dock flottant.
c'est-à-dire remplir d'eau les parois du dock, eh bien sera pour effet de couler. Une fois que le dock sera complètement immergé, il n'y a plus qu'à faire rentrer le navire entre les parois de celui-ci. Ensuite, on va attacher ce navire, forcément, et à l'aide de puissantes pompes, on va vider toute l'eau qui se trouve à l'intérieur des ballasts, et ça sera pour effet de remonter le dock avec le navire qui se trouve dessus. Et un dock de ce gabarit peut supporter des navires allant jusqu'à 50 000 tonnes. Le clocher de l'église Saint-Éloi, qui se trouve juste en face. Et au pied du beffroi, il y a donc l'office de tourisme qui s'y trouve et qui propose donc des visites du carillon, qui a été complètement rénové en 2009. Et une fois que vous avez visité le carillon, il vous reste à peu près une bonne soixantaine de marches médiévales à monter pour arriver tout en haut de la plateforme du beffroi. Là, vous êtes à 58 mètres de haut. Donc ça vous donne un point de vue exceptionnel, hein, sur tout l'arrière-pays, ainsi que le port de Dunkerque. La deuxième tour, c'est l'hôtel de ville de Dunkerque avec son beffroi, architecture typiquement flamande. Il a été inauguré pour la énième fois en 1901. Donc c'est cet édifice, vous savez que le jour du fameux carnaval de Dunkerque, avec Monsieur le maire, jette donc les poissons sur la foule. Et la troisième tour, ça c'est la tour du Reuse, construite dans les années 70. Et lorsqu'on a construit cette tour, eh bien, on avait pour projet de faire un restaurant panoramique en haut de celle-ci. Mais bon, le projet n'a jamais vraiment abouti. Bon, la tour est habitée, il y a d'ailleurs des commerces au pied de la tour. Alors d'ici quelques instants, vous allez voir le pont de l'université qui va se lever. Et lorsque le pont sera entièrement levé, nous allons rentrer consécutivement dans le bassin de la marine et ensuite dans le bassin du commerce. Nous mettrons donc fin à cette croisière. Donc, en espérant que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. En espérant que vous avez apprécié ces quelques commentaires aussi qui vous. Donc tout l'équipage du Texel, la capitaine de bord et moi-même, eh bien, on vous souhaite une excellente fin de journée. Je vais également souhaiter une bonne fin de séjour aux personnes qui visitent notre littoral et nous en remercions. Donc merci à tous, mesdames et messieurs, de votre passage à bord et bonne fin de journée à tous.